Salut les amis, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Content de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va parler encore comparaison de raquettes de tennis. Je suis toujours sur ma Yonex Percept 100D que là j'avais envie de comparer à la Wilson Pro Staff X que j'ai ressorti du placard. J'avais bien aimé lors de mes tests. Je me suis dit, elles sont pas ultra éloignées ces deux raquettes, on va se les comparer. Et en fin de séance, j'ai ressorti du fin fond de mon thermobag ma fidèle Wilson Blade 98 plan de cordage 16x19 version 9 que j'avais envie de comparer à ces deux raquettes. Allez, c'est parti, let's go! Allez, on y va sur une comparaison de ces trois raquettes. Niveau cordage, sur la Percept 100D, j'ai mis un Yonex Polytour Pro tendu à 23 kg. Il a dû se détendre un peu, il est peut-être à 22 maintenant. Wilson Pro Staff X, j'ai coupé le cordage. J'ai mis un Head Sonic Pro 1,25 mm, 22 kg, parce que l'autre cordage, ça faisait un moment que je l'avais. Là, je repars sur un cordage neuf. Comme ça, c'était mieux. Et ma Blade 98 16x19, Luxilon Alupower en 1,25 mm tendu à 21 kg. Allez les amis, avant de vous parler un petit peu de mes sensations de jeu pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller chez mon partenaire Tennis Warehouse Europe, site de vente en ligne de matériel tennis avec un choix monstrueux, possibilité de tester des raquettes, ce que je vous conseille de faire si vous êtes exigeant en termes de sensations pour ne pas vous planter sur votre achat. Tennis Warehouse Europe, je vous laisse un lien affilié avec ce site dans la description sous la vidéo. C'est super sympa si vous cliquez dessus avant de faire un achat, ça ne vous coûte rien de plus. Ça indique à Tennis Warehouse Europe que vous venez de ma part et moi ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Merci beaucoup si vous utilisez ce lien. Allez les amis, on attaque sur la puissance de ces raquettes. Donc en termes de puissance, je mets directement la Pro Staff X en 1. C'est avec celle-ci que j'ai senti que la balle partait le plus facilement. On est quand même sur une raquette orientée contrôle, avec une puissance réduite, comme toutes les raquettes de la gamme Wilson Pro Staff. Mais là, avec son tamis 645, son plan de cordage 16x19, c'est une raquette avec du contrôle, avec une puissance réduite, mais en même temps, il y a une bonne dose de puissance. C'est pas du tout une planche, c'est pas une raquette qui est super dure à jouer, ça sort assez facilement de la raquette. Ça reste une raquette orientée contrôle, mais qui est en même temps assez facile à jouer. Donc au final, bon mélange de puissance, de contrôle, avec en même temps un bon niveau de puissance. J'ai trouvé la raquette parfois un petit peu imprévisible. C'est-à-dire, il y a des moments où j'ai bien frappé, je sentais que j'avais un beau contrôle, super sensation. Et il y a des moments, peut-être parce que je décentrais un petit peu et qu'on est sur un tamis 645, plan de cordage 16x19. Donc en décentrant un petit peu, tout d'un coup, je prenais un petit peu plus de puissance, un peu plus de longueur. Et au final, j'étais pas trop sûr de savoir là où allait partir ma balle. Réponse un petit peu imprévisible, je pense, en fonction du centrage de balle qu'on va avoir. Globalement, bon niveau de puissance avec cette raquette, vraiment je me suis bien amusé, coup droit, méga prise de lift, donc si on frappe fort avec du lift, on a une bonne sensation de contrôle. Si on frappe fort à plat, c'est sympa, mais attention à cette réponse un petit peu imprévisible. Côté revers, même histoire, moi j'ai un revers très frappé, peu lifté, vraiment je me suis bien fait plaisir côté revers, toujours un petit peu des fautes en longueur, on ne sait pas trop pourquoi. Et service, point faible pour moi, je m'en suis bien sorti aussi. Donc ça montre que la raquette elle est orientée contrôle et en même temps on sort quand même une bonne puissance. Je pense intéressante pour les joueurs qui frappent fort et qui frappent fort en mettant du lift pour avoir du contrôle et pour ne pas avoir ce petit souci là de frappe un petit peu imprévisible en fonction du centrage de balle. Elle n'est pas super dure à jouer, très sympa. Percept 100D, on est vraiment proche en termes de puissance. On a aussi un bon compromis puissance-contrôle, c'est ce que j'aime bien avec cette raquette. Raquette avec une puissance un peu réduite mais pas super dure à jouer. Réponse plus prévisible, j'ai trouvé qu'avec la Pro Staff, j'ai pas eu ce problème de me sentir un petit peu une variation de ma longueur de balle en fonction de mon centrage de balle. Donc des frappes plus précises avec le cordage 18x19. Donc j'ai bien aimé, côté coup droit, côté revers, côté service, vraiment très très sympa. Et à la fin, donc j'ai comparé ces deux raquettes avec la Blade 98 plan de cordage 16x19. Et là, on a une sensation de contrôle qui est vraiment plus prononcée. La Blade est moins puissante. Finalement, c'est avec celle-ci que j'ai eu les meilleures sensations parce que j'ai bien aimé ce niveau de contrôle. En revers, je me suis vraiment laissé aller. Il y a eu un bon son à l'impact. Je sentais que je pouvais frapper fort, laisser partir le bras et que j'avais une bonne sensation de contrôle. Je n'allais pas tout d'un coup faire une faute en longueur sans savoir pourquoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Mais en même temps, forcément, j'ai senti le côté exigeant de cette raquette avec laquelle je peux avoir des difficultés si je manque de relâchement, si je suis un peu fatigué. C'est le seul problème que j'ai, moi, avec la Blade. Donc j'adore la Blade, mais je sens que c'est mieux si je suis bien en forme physiquement pour avoir un niveau de puissance correct. Donc attention à la Blade qui est la moins puissante. Allez, en termes d'effet, côté shop, je mets la Blade en 1, mais j'ai vraiment bien aimé les sensations avec les trois raquettes. J'aurais pu mettre les trois au même niveau. J'ai mis la Blade en 1 parce que c'est avec celle-ci que j'ai eu le meilleur contrôle, donc je me sentais à l'aise pour appuyer davantage mes chops sans avoir peur de faire la faute. Mais vraiment, c'est très très correct avec les deux autres.
Et j'ai apprécié avec les deux autres, ProStaff Percept Sandé, le fait que les cordes elles bougent un tout petit peu plus. J'ai pu ressentir davantage l'accroche des cordes sur la balle, ce qui m'a aidé notamment pour avoir les bonnes sensations sur des balles amorties. En lift, par contre, je mets la ProStaff X directement. C'est vraiment avec la ProStaff X que j'ai eu le meilleur accès au lift. Tamiya 645, plan de cordage 16x19 assez ouvert. On sent que les cordes ça bouge facilement, c'est facile de mettre du lift avec cette raquette. Accès au lift très bon avec la ProStaff et c'est le modèle de la gamme ProStaff qui donne clairement le meilleur accès au lift. Percept Sandé, très bon accès au lift aussi, malgré son cordage 18x19 qui est resserré, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié avec la Percept Sandé. Et finalement, c'est avec la Blade 98 qui a l'accès au lift le plus bas. L'accès au lift, il reste vraiment correct pour cette taille de tamis. Il conviendra tout à fait aux joueurs d'un bon niveau qui recherchent un accès au lift correct, plutôt moyen. Allez, en termes de maniabilité, pour moi, c'est la Blade qui est au-dessus et c'est ça que j'ai vraiment apprécié quand je l'ai reprise. En fin de séance, Tamiya 632, équilibre neutre, profil assez fin, profilé légèrement aérodynamique. J'ai joué avec les deux raquettes la plus grande partie de la séance. Je suis passé sur la Blade et automatiquement j'ai eu la sensation d'avoir une tête de raquette qui était plus légère, une tête de raquette moins encombrante et me sentir vraiment plus à l'aise en termes de maniabilité. Et ça, c'est vraiment un gros élément qui me fait préférer la Blade. Très bonne maniabilité avec la Yonex, la ProStaff également, mais un petit peu inférieure à celle de la Blade. On sent les têtes de raquettes un petit peu plus présentes. Voilà, donc ça joue un petit peu sur la maniabilité, mais c'est bien aussi pour ces deux raquettes. ProStaff X, elle est légère en tête, on sent pas trop le poids de 310 grammes, il est là quand même, attention, mais on sent pas trop, c'est quand même relativement léger en tête. Sensation de maniabilité assez proche vraiment de la Percept Sandé, je passais de l'une à l'autre assez facilement. C'est cohérent parce que la ProStaff elle est plus lourde mais plus équilibrée en manche, et ces deux raquettes ont un swing weight qui est assez proche. J'ai ressenti un tout petit peu plus le poids de la ProStaff X, mais vraiment les sensations étaient proches en termes de maniabilité, et moi je mets la Blade au-dessus. En termes de confort, je mets la Blade en 1. Je l'ai préférée parce qu'elle donne des sensations très douces, avec peu de vibrations, vraiment des sensations très très propres à l'impact, des frappes très nettes, et souvent un bon son à l'impact. C'est avec la Blade vraiment que je me suis fait le plus plaisir, j'ai eu les meilleures sensations à l'impact. Mais la ProStaff X et la Percept Sandé, elles sont aussi très confortables, sensations un peu différentes, on ressent un petit peu plus les vibrations. Ça va dépendre des préférences personnelles. Au niveau absorption, les vibrations, quand c'est vraiment bien absorbé, on peut se sentir un petit peu déconnecté de la balle à l'impact. C'est limite le cas avec la Blade. Et certains joueurs pourront préférer des sensations un peu plus classiques avec plus de vibrations qu'ont la Percept Sandé et la ProStaff X. Elle reste néanmoins vraiment très confortable, très agréable à jouer. Je me suis bien amusé avec ces raquettes. Elle vibre pas du tout de façon excessive, juste un petit peu plus que la Blade. Et elle donne pas du tout une sensation de rigidité à l'impact. En termes de tolérance, avec leur Tamiya 645, ProStaff X, Percept Sandé, c'est les plus tolérantes. Elles gardent un bon niveau de puissance et de confort quand on les centre. Mais dans ce cas, quand on décentre un peu la balle, j'ai trouvé les réponses de la Percept Sandé plus précises, plus prédictibles. Avec la Blade et son Tamiya 632, ça demande forcément plus de précision pour le centrage de balle. Le plan de cordage 16x19, il sera plus tolérant quand même qu'un plan de cordage plus resserré sur cette même taille de tamis. Allez, on se fait un petit bilan, les amis, sur ces trois raquettes. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec ces trois raquettes. Quand je suis bien en forme physiquement, c'est clairement la Blade 98 16x19 que je préfère pour son bon niveau de contrôle, sa maniabilité et les sensations très propres, très nettes à l'impact. En étant un peu plus fatigué, la Yonex Percept Sandé elle me convient mieux. La maniabilité elle reste correcte, elle fournit plus de puissance facilement, même si on décentre un peu. Alors j'aime beaucoup aussi la ProStaff X, mais si je suis bien en forme, j'ai l'impression de manquer un petit peu de contrôle. Il y a des moments, je fais des fautes en longueur sans savoir pourquoi. Et si je suis fatigué, il y a le poids, la maniabilité qui peuvent se faire sentir un petit peu. Donc finalement, il me faudrait une raquette, je pense, proche de la Blade 98 16-19, mais avec juste un petit peu plus de puissance et un peu plus facile à jouer. Donc j'ai pour objectif de recorder la Blade en baissant encore la tension. Je vais me mettre à 20 kg et je vais peut-être même essayer un petit peu moins pour voir si ça peut m'amener au niveau de puissance qui me convient. Du coup, Blade 98 16x19, c'est la moins puissante pour des joueurs, je dirais 3e série, seconde série, qui veulent une raquette avec une puissance un peu basse sans pour autant vouloir la raquette la moins puissante qui existe. Mais attention au côté contrôle de cette raquette, il faut avoir un bon niveau, bonne technique pour quand même faire avancer la balle, sinon on peut se fatiguer. Un style de jeu plutôt puissant, moyennement lifté, bonne technique, bonne vitesse gestuelle, joueur qui recherche une bonne maniabilité, et il y a un bon niveau de confort et vraiment des vibrations bien absorbées. Yonex Percept Sandé, bon compromis puissance-contrôle entre la Blade et la ProStaff X pour la puissance. Également pour des joueurs un petit peu puissants, qui veulent une raquette avec une puissance réduite, pas trop dur à jouer, c'est plus facile à jouer que la Blade. Bon accès au lift, très correct malgré le cordage 18x19 entre la Blade et la ProStaff X pour l'accès au lift. Très bonne maniabilité, on sent pas trop le poids de la raquette. Pareil entre la Blade et la ProStaff pour la maniabilité. Très bon niveau de confort et de tolérance avec des frappes un peu moins feutrées qu'avec la Blade. Donc une raquette un peu contrôle,
mais qui reste tolérante avec un bon accès au lift et assez facile à jouer. Et je termine avec la Pro Staff X, donc la plus puissante des trois, mais c'est pas forcément sur cette raquette qu'il faut aller si on veut une raquette qui donne de la puissance facile, parce qu'il y a aussi le poids de la raquette, il faut faire attention aux 310 grammes, même si la raquette est maniable. En tout cas, c'est la plus puissante des trois, pour des joueurs qui sont capables de manier jusqu'à 310 grammes non cordés. Meilleur accès au lift des trois, ça c'est clair. Bonne maniabilité malgré le poids, mais ça reste quand même la moins maniable des trois. Elle fait partie quand même des raquettes les plus puissantes avec un poids de 310 grammes ou plus. Bon confort avec un petit peu de vibration, mais ça reste très confortable. Des réponses parfois un petit peu imprécises en fonction de la zone de frappe. Donc intéressante pour des joueurs qui veulent une raquette un petit peu lourde, maniable, avec un niveau de puissance qui reste sympa et un bon accès au lift. Les amis, je m'arrête là pour cette comparaison. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous dis très bon tennis à tous et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut à tous, bon tennis!